Oui, bonjour chers amis. Ici Mustapha Edir. Ce matin, je m'adresse spécialement à Monsieur le Président, Monsieur Faure. Et je voulais, par cette vidéo, demander à son Excellence, parce que moi je continue pas à l'appeler comme ça, de se respecter un peu, dans le cas contraire, de nous respecter, nous, peuple togolais. On ne gagne rien dans cette humiliation dans laquelle il se trouve. C'est devenu comme un enfant qui joue dans la cour. Et on a honte qu'on dise que c'est nous, Togolais, qui, c'est nous, Togolais, notre président, qui se comporte de la sorte. Mes chers frères et sœurs, transmettez-le ce message. Il est possible de vivre une autre vie plus meilleure après la présidence. C'est pas forcé qu'après la présidence, qu'on aille en prison, se cacher là-bas. C'est pas forcé qu'on meurt sur le pouvoir pour qu'on sache que vraiment on a été président. Excellence. Faites un effort. Je vois souvent vous vous entêtez, mais quand ça atteint un niveau donné, retirez-vous. C'est pas à moi de dire à qui que ce soit ce matin que, où Mugabe est, il n'a pas une chance de vivre une vie à l'aise. À comparer avec Compaoré. À comparer avec celle de Compaoré. S'il vous plaît, Monsieur le Président. C'est une heure qui a sonné. Vous me comprenez? C'est une heure. Parce que si malgré toutes vos propositions, au début, vous vous êtes opposé à tout, vous n'avez jamais voulu faire les réformes, on passe à la réclamation de la C92, ça devient problème. Vous imposez un référendum. Actuellement, vous ne parlez plus de référendum, vous parlez de dialogue. Un dialogue dont personne n'est partant parce que vous ne respectez même pas les conditions. Je ne sais même pas pourquoi le groupe de 14 est en train d'accepter ce dialogue. Parce que pour faire partie de quelqu'un, on n'a pas besoin de dialogue. Je le dis toujours, on n'a pas besoin de dialogue pour faire partie de quelqu'un. On dialogue quand on veut faire asseoir quelqu'un, lui corriger pour recommencer le chemin. Voilà pourquoi, peuple togolais, vous voyez qu'aujourd'hui, celui-là nous propose, nous parle de gouvernement d'union nationale. C'est vrai, il ne l'a pas dit officiellement, mais il y a un audio qui circule sur les réseaux. Ça veut dire que c'est l'une de leurs intentions. On passe au dialogue quand on veut corriger quelqu'un dans son erreur pour pouvoir continuer. Aujourd'hui où nous sommes, on n'a pas besoin de dialogue. On dit on veut changer d'équipe. Pour changer l'équipe là, est-ce que, je ne sais pas, on veut, bon, supposons que nous sommes sur dans un match de football, on veut changer. En tant que nous, le peuple, nous jouons le rôle des sélectionneurs, des coachs, tout ce que vous connaissez, tous ces staffs qui conduisent une équipe. Pour changer un joueur, on ne va pas l'appeler à devoir dialoguer avec lui avant de le changer. Si tu estimes que oui, tu as été voté, que c'est nous qui t'avons amené là, aujourd'hui on te dit de revenir, on ne veut plus de toi. Est-ce qu'il y a problème là-dedans? Est-ce qu'il y a problème là-dedans? Regarde comment tu te fais humilier. Regarde comment tu te fais humilier. Je vois. On ne force pas, on ne force pas. Ça veut dire que ton destin est prévu ainsi. Qu'en 2017, ton règne finira. Mais si tu essaies de forcer, désolé pour vous, Monsieur le Président. Désolé pour vous. Tu n'as pas de cœur? Ou on a affaire à un robot. Tu n'as pas d'oreille pour écouter ce que le peuple dit. Tu veux que ça dégénère parce que depuis la voie pacifique que l'opposition a opté contrarie votre programme de violence que vous avez prévu. Voilà. J'en ai fini avec mon message ce matin. À bon entendeur. Salut, ici Moustapha.